Bonjour à tous. Hier, nous nous sommes quittés sur cette baie centrale consacrée à la rédemption de la société. Aujourd'hui, les baies de gauche et de droite. Ces baies ont été réalisées par un érudit du 19e, Diderot. À gauche et à droite, vous verrez, c'est une alternance à la fois de citations de l'Écriture, de titres de la Vierge, et puis parfois de citations traditionnelles. Cette première baie est consacrée à la rédemption de la nature. En bas, nous trouvons les 4 éléments, ensuite les 4 saisons, et puis enfin le ciel. Premier élément, l'air, Fédéris Arca, l'arche d'alliance, avec Marie qui trône sur l'arc-en-ciel, signe de l'alliance noachique. Deuxième élément, l'eau, Fons Vitae, la source vive, la source de vie, avec en dessous les 4 fleuves cités dans le récit de la Genèse, le Géon, le Tigre, l'Euphrate et le Phison. Le troisième élément représenté, c'est le feu, Nubus Ardens, le buisson ardent qui ne se consume pas, avec Moïse en train d'enlever ses sandales devant cette terre sacrée. Et puis le quatrième élément, c'est la terre, Virgo Mater, la Vierge Mère. La représentation est pour nous assez étonnante, mais c'est la fécondité de la terre qui est ici représentée. Ensuite, les 4 saisons. La première saison représentée, c'est l'hiver. Avec cette fête de Noël que nous célébrons au cœur de cette saison. Nubes Pluant Justum, c'est l'une des grandes antiennes pour la fête de Noël. La rosée descendra sur le juste. Après l'hiver, c'est le printemps qui est représenté avec ce titre de la Vierge, la rose mystique. Et puis en dessous, il y a une allusion au lys que nous avons déjà vu dans les vitraux de l'Annonciation. Troisième saison, c'est l'été avec les récoltes. Et puis la quatrième, l'automne, qui est ici représenté avec notamment le vin. Ensuite, il y a donc le ciel. Alors d'abord les étoiles. Stella Matutina, l'étoile du matin, qui est un titre de la Vierge. Et puis ensuite une citation revêtue du soleil, la lune sous les pieds. Luna sub pedibus. Voilà, première verrière consacrée à la rédemption de la nature. La deuxième est consacrée à la rédemption de l'âme humaine. Elle commence par d'abord les vertus cardinales et théologales, ainsi que la vertu de religion. Et puis ensuite, ce sont les arts qui sont évoqués. Alors d'abord, les vertus cardinales. Donc elles vont par paires. D'abord la tempérance et la force. Etchepanis, voici le pain. C'est sans doute une représentation de la manne qui est représentée. C'est une allusion aussi au Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est vraiment les besoins nécessaires. Et puis la force, Virgo Potens, avec la Vierge qui est en train de triompher du serpent, du dragon des origines. On voit bien ses ailes. Les deux autres vertus cardinales, ce sont la vertu de prudence et la vertu de justice. Tout simplement, Virgo Prudens, la Vierge prudente, et Speculum Justitiae, avec la balance. Au-dessus, la vertu de foi et la vertu de charité. Alors la vertu de foi, Virgo Fidelis, la Vierge fidèle, et puis pour la charité, la consolatrice des affligés. Et ensuite, donc nous avons la vertu d'espérance sur la gauche,
notre espérance, Spes Nostra, avec le couronnement. Et puis, à côté, c'est la vertu de religion qui est évoquée, Janua Coeli, la porte du ciel. Après cela, nous passons donc aux arts, avec d'abord l'arithmétique et la géométrie qui sont évoqués ici. Tres vidit unum adoravit, j'en ai vu 3, j'en ai adoré un seul. Ensuite, c'est l'astronomie et la philosophie. Et le titre de la Vierge qui est ici cité, c'est Sedes Sapientiae, le trône de la sagesse. Alors, en principe, le trône de la sagesse, c'est Marie. La sagesse, c'est le Christ. Ici, Marie est représentée seule, avec le livre de philosophie et puis les instruments pour l'astronomie. Ensuite, c'est l'architecture et la sculpture. La sagesse a ici édifié sa demeure. Et donc, la sculpture sur la gauche, c'est la statue de la Vierge qu'on a retrouvée dans la chapelle absidiale. Et puis, ici, l'édifice qui est construit. Et ensuite, c'est la peinture. Alors, la peinture et, vous le voyez, les vitraux. Hein, forcément, il fallait quand même citer cet art. Negra sum sed pulcra, je suis noire mais je suis belle. C'est une citation du livre du Cantique des Cantiques, le livre consacré au mariage. Et puis enfin, la musique, bien sûr, avec le chant nouveau, et les instruments qui sont ici représentés. Et enfin, deux arts qui sont mis en parallèle, la poésie et la liturgie. Finalement, ces deux baies, essaient de mettre, nous place devant un spectre très large. Dieu vient à nous de bien des manières. Cette rédemption s'opère de bien des façons. Pour terminer, cette vue de Notre-Dame-en-Vaux, la vue que les organistes, auquel les organistes accèdent dimanche après dimanche. Bonne journée à tous et à bientôt, j'espère.